Bonjour à tous et à toutes dans ce webinaire de Catenda. Je suis Mariam Lebar, Customer Success Manager, et aujourd'hui on va parler de la convention BIM ou du BIM Exécution Plan et comment peut-il faciliter la vie. C'est parti, le BIM Exéplan et le BIM. Avant de commencer dans le vif du sujet, on va d'abord partir sur une petite définition du BIM. Le BIM est la gestion d'informations qui sont principalement véhiculées via des modèles ou maquettes numériques et une base de données autour de différents intervenants. C'est donc un échange d'informations et leur utilisation tout au long de la durée de vie d'un bâtiment, de sa conception jusqu'à sa démolition. Cependant, pour la réussite de l'application du processus BIM, la rédaction d'un bon BIM exécution plan est indispensable et on vous explique pourquoi dans ce webinaire. Le processus BIM envisage un flux de travail collaboratif et la création de modèles d'informations riches en données qui caractérise tous les éléments appartenant au modèle. Et pour tout processus, on a besoin de documents. Le premier document, il s'agit de l'Exchange Information Requirement, le EIR, et le document du client ou la maîtrise d'ouvrage qui définit les exigences liées aux échanges d'informations du processus BIM. Le EIR est certainement le document le plus fonctionnel pour atteindre efficacement les objectifs finaux. Et en seconde partie vient le BIM Exécution Plan, qui est tout simplement votre manuel. Ce document vous explique comment atteindre vos objectifs, comment gérer le projet BIM et la bonne synchronisation de flux de travail de votre projet, en définissant les moyens et les outils pour atteindre vos objectifs et les exigences clients. Il existe deux types de BIM exécution plan dont la différence est liée au moment où ils sont rédigés et donc au cycle de vie de votre projet. Le BIM exécution plan pré-contrat, aussi dit convention BIM, sert aux fournisseurs potentiels pour démontrer leur capacité à répondre aux demandes du client. À cette information s'ajoutent généralement des détails sur les rôles et les responsabilités BIM de chacun, les cas d'usage du BIM, les définitions des flux de travail, les règles de nommage et également les règles de modélisation. Une fois le contrat donc signé, vous allez passer à la première version du BIM exécution plan post-contrat. Le plan d'exécution donc BIM est un document officiel ayant une valeur contractuelle. Il est nécessaire, voire même obligatoire, dans cette phase d'intégrer le reste de l'équipe et les intervenants de votre projet. Ainsi, vous allez ajouter les informations de gestion, de planification du projet et d'analyse des méthodes, ainsi que la description de la plateforme numérique utilisée par exemple. La collaboration commence à partir de ce document où tous les intervenants seront impliqués dans sa rédaction. C'est ainsi que le BIM exécution plan évolue et se met à jour à chaque fois qu'un nouvel intervenant s'ajoute au projet. Il est donc tout à fait normal de se retrouver avec plusieurs versions à la fin. Donc on va dire une version VX ici. Pourquoi cela devrait vous intéresser ? Pour deux raisons. La première peut être contractuelle. Par exemple, si votre client vous impose un projet BIM, selon les niveaux du BIM exigé, donc un niveau 1 ou un niveau 2,
et vous devez absolument rédiger un BIM exécution plan pour expliquer comment vous allez gérer votre projet. La deuxième raison, vous pouvez considérer ce document comme un investissement de longue durée. Prendre le temps de comprendre comment ce document va vous aider dans le futur et peut-être rédiger un modèle ou un template d'un BIM exécution plan par défaut que vous pouvez utiliser plus tard sur vos projets BIM. Cela peut prendre un peu de temps, peut-être au début, pour vous et votre entreprise, mais vous permettra de gagner sûrement du temps pour plus tard. Donc, on peut voir ici un exemple de notre BIM exécution plan qu'on met à disposition. On va passer aux petites astuces ou conseils. La première chose, c'est les recommandations et ressources. À ne surtout pas hésiter de demander des recommandations et conseils autour de vous. Cela peut être vos collègues, vos supérieurs, vos amis qui travaillent dans la même industrie. Il y aura sûrement quelqu'un qui a déjà rédigé un BIM exécution plan dans votre entourage. Et bien sûr, les ressources. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir énormément de ressources sur Internet, notamment dans les blogs, dans les groupes sur les réseaux sociaux, des articles. Et un des exemples que vous pouvez trouver est notre BIM exécution plan Catenda, un modèle qui est à votre disposition sur notre site. Vous pouvez également aller voir le site de Building Smart qui ont énormément d'informations sur ce sujet-là. Et donc ne pas hésiter de voir des exemples d'autres BIM exécution plan appliqués sur d'autres projets BIM. Un stockage central, il est important, voire même obligatoire, d'avoir un stockage central pour le BIM exécution plan. Cela peut être un environnement commun de données où vous pouvez stocker tous vos données dans les modèles, les maquettes numériques et les documents. Donc un exemple ici, vous avez BIMsync. Si vous n'avez pas beaucoup d'informations ou de données, vous pouvez utiliser tout simplement un SharePoint ou un Dropbox. Mais si vous voulez que tous les intervenants soient impliqués et qu'on ait une collaboration efficace sur votre projet, le BIM exécution plan doit être accessible pour tout le monde. Faire le plus simple possible. C'est peut-être un peu compliqué de commencer la rédaction d'un BIM exécution plan pour la première fois, mais n'oubliez pas que les intervenants n'ont pas tous les mêmes connaissances BIM, les mêmes terminologies BIM, sur les terminologies, les process BIM. Donc, essayez d'être le plus simple possible dans votre rédaction du BIM exécution plan. Et la dernière chose, il faudra présenter votre document, votre BIM exécution plan, lors des kick-offs. Donc c'est peut-être un lent document qui va évoluer, il y aura donc plusieurs versions, avec plusieurs versions, comme mentionné avant. Et si vous voulez que tous les intervenants soient impliqués dans ce process, il est important de présenter de présenter les rôles de chacun, les obligations de chacun pour vous et pour les clients et pour le reste des intervenants et la responsabilité de chacun. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'informations.
J'espère vous revoir pour un prochain webinaire et je vous souhaite une très bonne journée.